Vous expliquer une équation différentielle sur ρ, ρ qui est la masse volumique, ok, telle que donc Q, si on veut calculer la valeur de Q, c'est-à-dire la charge totale d'un système, c'est l'intégrale triple par rapport à son volume de ρ dv, ok, et ρ dépend de l'espace et du temps. Bien sûr, si on veut généraliser, donc ρ dépend de 4 paramètres, 3 paramètres spatial et 1 paramètre temporel. Donc c'est les 3 paramètres spatial x, y, z et temporel t. Voilà. Mais nous, lorsqu'on veut calculer Q qui est la charge totale du système, ça sera en fonction du temps, mais elle sera pas en fonction de l'espace parce que on parle d'un système qui ne change pas de forme en fonction du temps. C'est un système qui est statiquement immobile par rapport à l'espace, mais par rapport au temps, c'est possible en fait qu'il change de valeur en fonction du temps. Du coup, ça c'est la première information. La deuxième, c'est quoi la loi d'Ohm local? La loi d'Ohm local, c'est J égale à gamma fois E. Du coup, J égale gamma fois E, ça sera appliqué pour un conducteur et gamma c'est la conductivité du conducteur. Du coup, c'est quoi cette relation? E déjà c'est le champ électrique et J c'est le vecteur de déplacement des charges à l'intérieur du conducteur, notamment ce sont les électrons. Et du coup, à partir de J, on pourra calculer la valeur du courant parce que I, tout simplement, c'est l'intégrale surfacique de J ds. Ok? Donc du coup, ça, c'est la loi basique de la loi d'Ohm, en fait. C'est la loi locale, en fait, d'Ohm. Ok? Ensuite, on va utiliser l'équation de conservation de charge pour calculer, vous trouvez une équation différentielle de ρ, ok? Donc l'équation de conservation de charge, c'est la dérivée de ρ par rapport au temps plus la divergence de J égale à 0. Maintenant la question, comment on pourra la démontrer? Du coup, ça sera à partir de la formule de I qui est l'intégrale de J ds. On suppose que le système il est en surface fermée est égale moins la dérivée de Q par rapport au temps. Ok? Du coup, celle-là, à son tour, est égale l'intégrale triple de ρ dv. Et selon la formule de Ostogradsky, donc l'intégrale double d'une surface c'est fermée, ça sera l'intégrale triple. Voilà, c'est Green-Ostogradsky, GO. J dv égale moins la dérivée par rapport au temps de l'intégrale triple dv. Et en simplifiant par les intégrales, on pourra trouver que divergence de J est égale moins la dérivée de ρ par rapport au temps. Voilà. Ça, c'est la démonstration de cette équation. Mais on peut dire que c'est une démonstration partielle, mais c'est pas une démonstration définitive. C'est-à-dire, à partir de cette équation, je pourrais avoir cette équation. Et l'inverse, on pourra l'avoir dans des circonstances bien déterminées. Mais bon. Ok. Donc ça, c'est l'équation de conservation de charge maintenant. Et ce qu'on va faire, on va utiliser la loi d'Ohm local pour sortir l'équation différentielle pour la fonction ρ. Ok? Du coup, en remplaçant déjà J par son expression selon la loi d'Ohm,
local, on va trouver donc dérivée de rho par rapport au temps, ok, plus divergence de rho, pardon, pas rho, gamma, E, le champ électrique égale à 0, ok. Du coup, dérivée de rho par rapport au temps plus gamma divergence de E égale 0. Voilà. N'oublie pas, divergence de E est égale, donc c'est un scalaire, c'est pas un vecteur. Ok, maintenant la divergence de E selon l'équation de Maxwell, donc divergence de E égale rho divisé par epsilon. Donc divergence de E égale rho divisé par epsilon. Du coup, en remplaçant, dérivée de rho par rapport au temps plus gamma divisé par epsilon, rho égale 0. Donc ça, c'est l'équation différentielle trouvée en fonction du temps. On ne parle pas de l'espace, du coup ça, le rho qui est la masse volumique, la répartition volumique de la masse, de la charge. Donc c'est coulomb par volume. Cette fonction-là, elle dépend du temps. Du coup, cette équation, c'est une équation du premier ordre et sa solution, c'est ρ est égal à ρ0, c'est-à-dire la valeur de la charge à l'instant t égale 0, exponentielle moins at. Et a, c'est cette valeur-là, ce paramètre-là, donc égal ρ0 exponentielle moins gamma divisé par epsilon multiplié par le temps. Du coup, ça, c'est la solution de rho. Voilà. J'espère que c'est clair mon explication. Donc, résumé, si vous voulez, je peux faire un petit résumé. Donc, ce qu'il faut savoir, ça, c'est la charge. Et ça, c'est la charge volumique, ok, qui dépend de l'espace et dépend du temps. La charge du système complet dépend uniquement du temps. Ensuite, la loi locale d'Ohm, J égale gamma fois E. Ok, et I, c'est l'intégrale de J ds. Donc, en calculant l'intégrale double, on peut calculer le courant. L'équation de conservation de charge est due à cette équation. Donc, c'est la même que celle d'ici, qui est égale à moins dq sur dt. Et après, en utilisant l'intégrale de Green-Ostogarsky, c'est-à-dire la formule de Green-Ostogarsky, ça c'est d'une part, et d'autre part, en utilisant cette formule, on pourra trouver cette équation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de conservation de charge. Ensuite, j'ai mis gamma de l'autre côté, c'est-à-dire à l'extérieur de la divergence. Et ça, c'est à partir d'une autre équation de Maxwell, qui est divergence de E égale ρ divisé par epsilon. Et en remplaçant, on a trouvé l'équation de différentielle du premier ordre de ρ. Et ça, en résolvant cette équation, on peut retrouver ρ, qui est la charge volumique, égale à ρ0 exponentielle moins gamma divisé par epsilon t. Voilà.